Allez David, bonjour déjà. Bonjour Victoria. Voilà, vous enchaînez déjà, après avoir joué vendredi face au leader nancéen, vous voilà attendu à Aubagne dès mercredi. Voilà, avec un petit peu plus de recul déjà, comment tu analyses toi cette défaite face à Nancy? Bon, on a analysé au niveau des images ce qui s'était passé. Donc moi ce que je retiens surtout c'est le positif. Donc le positif sur ce qu'on a montré dans la récupération du ballon et dans la verticalité qu'on a su mettre, notamment sur la deuxième période. Donc on était bien plus dans le duel, on avait un jeu vers l'avant qui était intéressant. Maintenant, ce qui nous a manqué par rapport au fait de pouvoir créer le résultat, ça a été au nombre de tirs cadrés. Donc au niveau de la possession, c'était équivalent à ce qu'on avait produit contre Le Mans, mais on a eu un jeu bien plus emballant parce qu'on a mis de la verticalité. Donc aujourd'hui, on arrive à se créer des situations dans le dernier tiers, mais pas suffisamment d'occasions de but. On a 13 tirs sur ce match, donc 10 tirs en deuxième période, et on n'a que 2 tirs cadrés en tout. Donc c'est là où il faut progresser. Justement, on parle des tirs, des offensifs. Quelles sont les nouvelles sur Jarjou qui a été blessé aux adducteurs à Paris 13 Atlético? Est-ce que c'est encore Là, trop juste? il a fait son premier entraînement collectif ce matin, Ouais. et ça s'est bien passé. Est-ce que ça veut dire qu'il pourra déjà être dans le groupe? Ouais, Peut-être pas titulaire, j'en sais rien. J'espère, on verra demain, mais j'ai bon espoir. Parce que mine de rien, l'absence de Jarjou, tu as une ligne offensive assez jeune, assez inexpérimentée, puisque Noah découvre le championnat. Isaac, il évoluait la saison dernière avec Avranches, mais on ne peut pas dire que ce soit non plus quelqu'un d'expérimenté. Voilà, c'est toujours bon aussi offensivement d'avoir des tauliers quelque part, Ouais. des mecs qui connaissent bien le niveau pour Non, mener la ligne d'attaque. Et on sait que justement que Jarjou a une capacité à mettre des buts. Donc il a un registre aussi qui est intéressant. Alors c'est sûr qu'il lui faut de l'espace, mais à Paris 13, il s'est créé des occasions. Noah a fait une bonne prestation le dernier match contre Nancy. Maintenant, c'est un garçon qui doit progresser devant le but. Donc ouais, c'est jeune. J'attends qu'Isaac aussi franchisse un palier. Donc ça, c'est important. Il a des capacités. Donc maintenant, c'est aussi à moi de trouver la bonne formule devant. Et c'est clair que le retour de Jarjou peut nous permettre de modifier certaines choses. Et cette capacité à récupérer haut, comme tu l'as dit, c'est un petit peu, si je crois, si j'ai bien lu, ce sont un petit peu ce qui te caractérise toi. J'avoue ne pas avoir vu de match de la réserve auxerroise, Ouais. mais a priori c'était ton style de jeu. Oui, Ça. voilà. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je suis confiant par rapport à ce qu'on a produit. Et maintenant, l'étape au-dessus, c'est cadrer les frappes, se créer des occasions. Mais je sens que depuis le match de Paris 13, où là, on a montré que dans les duels, parce que Paris 13, c'est quand même une équipe dans les duels qui est très solide. Hein. Et on a rivalisé dans ce domaine-là. Là, on a réussi à le faire contre Nancy, leader du championnat. On n'a jamais récupéré autant de ballons haut que ce match-là. Voilà, maintenant il reste le plus important, c'est la surface adverse. On a un gardien qui, je l'oublie pas, hein, on a un gardien qui est aussi décisif, donc ça veut dire qu'on concède quand même des occasions de but. Hein. Mais maintenant, c'est à nous d'être à la hauteur de notre gardien dans la surface adverse. Tu sens qu'il y a une assimilation vraiment des principes semaine après semaine et que tu sens une progression en tout cas dans l'assimilation des principes que tu souhaites Ouais, mais je pense que c'est aussi dû à l'apport de joueurs comme Nama Diallo et comme Belka Daliamar, qui nous apportent quelque chose sur le plan technique et aussi en termes d'agressivité, notamment pour Diallo. Donc voilà, ça se construit. On n'est pas malade, on n'est pas en convalescence, on est en construction. Mais maintenant, il est important que cette étape d'être plus efficace offensivement soit rapidement franchie. Ça doit vraiment se traduire sur le plan comptable. Tony, toujours blessé, pareil, pas de retour à l'entraînement. Il a une très bonne nouvelle, c'est qu'il a retouché le ballon. Hein. Donc, individuel. Donc individuel. Donc voilà, on espère une reprise collective peut-être la semaine prochaine. Ouais. Donc ouais, il y a des bonnes nouvelles. Quand même. Ouais. On a Najib Sissé qui revient de suspension. Et puis Théo s'est fait opérer vendredi du visage.
Donc, je crois que dans les délais, on a gagné 15 jours par rapport à ce qu'il pouvait faire. Donc, lui pourra reprendre début janvier. Pas d'autres nouvelles par rapport à ton effectif, pas de nouveaux blessés, de suspendus ou de par rapport au dernier match de Nancy par exemple. Non, Enfin, non. hormis peut-être Jarjou, point d'interrogation, mais pas d'autres. Il n'y Non, a pas eu de blessés. pas de blessés, non. Qu'est-ce que tu attends justement de ce match à Aubagne, si ce n'est confirmer ce que vous avez montré de positif face à Nancy? Est-ce qu'il y a d'autres axes Là, on va s'intéresser au plan comptable. Je veux dire, maintenant, il faut aussi qu'on se mette une petite pression, même une bonne pression sur le fait d'être efficace en termes de résultats. Donc, moi, ce que j'ai retenu du match de Paris 13 Atlético, c'est qu'on n'a pas pris de but. Donc ça, c'est la condition. Si on veut faire un résultat à l'extérieur, quand on a des difficultés à marquer les buts, c'est déjà de ne pas en prendre. Donc voilà, après, tout ce que je vous ai dit sur le plan tactique par rapport à nos principes, c'est mettre cela en place. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas être en réaction. Et voilà, en fait, nos meilleurs mi-temps depuis le début de saison, que ce soit à Boulogne, même si ça ne s'est pas traduit sur le plan comptable, ou Nancy ici, ou ce qui s'est passé à un moment donné aussi à Châteauroux, où on est mené et on attaque très fort la deuxième période, ça a été souvent en réaction. Maintenant, il faut être capable de le faire dès le début du match. Un petit mot sur Nathanaël qui va te succéder ici au pupitre. Parler un petit peu de ce joueur déjà. Je crois que tu l'as eu à Auxerre, c'est ça. Donc tu connais ce joueur au moment où vous le recrutez, tu sais déjà à quoi t'attendre et j'imagine que c'est toi qui as poussé aussi pour son recrutement. Pourquoi avoir retenu ce profil-là? Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? C'est un joueur que je connais bien et je connais bien l'état d'esprit du garçon. Donc c'est un compétiteur. Garçon qui a des grosses qualités dans la récupération du ballon, qui doit encore progresser dans son utilisation. Et voilà, ça fait partie des joueurs en post-formation qui ont un avenir, qui vont faire une carrière dans le football. Alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais en tout cas, c'est des garçons qui, à l'image des autres joueurs qui sont venus de sa tranche d'âge, qui ont la capacité d'être, je dirais, rapidement efficaces au niveau national. Et je pense qu'il a eu des premiers matchs un petit peu empruntés, parce qu'il n'a pas eu de véritable préparation athlétique au mois de juillet-août, de par la situation du F Senior, enfin des Chamois-Niortais. Aujourd'hui, je le sens bien plus présent dans les duels, et là, il sort d'une prestation qui a été convaincante. Et donc maintenant, j'ai bon espoir pour qu'il puisse franchir un palier cette saison. Comment s'est fait son recrutement d'ailleurs? Parce que moi, au moment où vous le signez, je me souviens avoir vu que la veille, il était au Girondins de Bordeaux et on annonçait qu'il avait signé au Girondins de Bordeaux. C'est quoi, c'est toi qui es au courant que finalement c'était pas fait au Girondins? C'est Arnaud qui a été au courant de ça? Enfin, comment ça s'est un petit peu fait Après, j'étais en relation avec le joueur depuis plusieurs semaines. Donc lui, il avait une grosse volonté de venir travailler ici. Après, moi, je voulais pas non plus qu'il y ait trop de milieu de terrain dans notre effectif. Donc il y a eu le départ ensuite de Noah Cadieux. Et donc ensuite la situation s'est présentée pour concrétiser. Après, sincèrement, de mon côté, par rapport au Girondins de Bordeaux, c'est pas moi qui ai géré ça. Donc ça, je pense que c'est Arnaud qui a réussi à convaincre ses représentants et puis le joueur. Mais en tout cas, sur l'aspect de la volonté du joueur de nous rejoindre, elle a été très forte, très forte. Il est plus âgé, je crois, que les deux Noah qui t'ont rejoint ici. Il n'a jamais joué avec Adekalom et Van den Bosch. Si, quand même? Si. Ok, je pensais qu'il était un petit non, peu. ils ne sont pas la même génération, c'est 2002. C'est ça. Ouais. Les autres, c'est 2004. Mais ils ont joué ensemble. Ouais. Bon, Noah Adekalom était titulaire à la période-là. Et puis Noah VDB était plutôt remplaçant. Mais, donc les trois ont déjà joué, ces trois-là ont déjà joué ensemble à la JOCR. Ouais. Ok. Ça marche. Merci David. Merci Victorien. Allez Nathanaël, on va partir un petit peu à ta rencontre parce que depuis que tu es arrivé ici, mine de rien, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de te découvrir. Ça s'est fait un petit peu rapidement. Là, ça y est, tu commences à accumuler du temps de jeu. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulé ton été suite à ce qui s'est passé au Chamois-Niortais? J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes et que ça n'a pas forcément été simple de trouver un club et de se préparer. Est-ce que tu peux revenir là-dessus Bonjour à tous déjà. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé à Niort, c'était très impactant parce que faut savoir que nous, quand le championnat s'est terminé, on était encore dans le flou, pourtant qu'on joue encore à la montée. Ça veut dire que quand on avait fini troisième, directement, on n'avait plus de nouvelles du président, directement après la fin du championnat.
Ça veut dire que ça a duré pas mal de temps. Ça veut dire que pendant au moins un mois jusqu'à la reprise, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on devait, comme on était encore sous contrat, on devait directement encore revenir, Ouais. justement parce qu'on était encore sous contrat et tout, et que justement le président il a dit qu'il devait trouver un nouvel investisseur. Ça veut dire qu'on attendait, on s'entraînait, et jusqu'à le résultat final où le 5 août, ils nous ont dit que finalement, on pouvait pas, finalement, ça pouvait pas se faire, qu'il Ouais. n'y avait pas d'investisseur, la dette, elle était trop grosse. Donc, on a dû rentrer chez nous. Après, ce qui était bien, c'est on est quand même resté pour s'entraîner. On a gardé la forme et tout, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Et après, le temps d'attendre, de trouver un club et tout, de s'entraîner tout seul, c'est compliqué. Après, j'ai réussi à trouver un QRM, un Ouais. bon club, donc je suis content. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout l'été, là, on vous dit que vous êtes encore sous contrat, mais vous ne pouvez pas négocier avec d'autres clubs, forcément. C'est ça. Est-ce que vous sentiez quand même à un moment que ça sentait mauvais Ouais, et qu'il franchement. fallait peut-être réfléchir à autre chose quand Ouais, même? franchement, à un moment donné, on sentait que tous les joueurs, on sentait que ça commençait à sentir mauvais. Ça veut dire qu'il fallait prévoir un plan B. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Après, c'était un mercato assez compliqué on sait qu'il y avait beaucoup moins de sous, beaucoup moins d'argent Ouais. par rapport au club. Ça veut dire que les clubs ne voulaient pas se tromper sur les choix qu'ils voulaient faire. Et comme nous, la décision n'était pas encore totalement finale, ça veut dire que les clubs ne voulaient pas directement se positionner. Ouais. Ça veut dire qu'on devait attendre. Et jusqu'à, comme je l'ai dit, le 5 août, on a été libéré. Après, le 5 août, c'est différent parce que le championnat, la reprise des championnats, ça a commencé une semaine après. Ça veut dire que c'était assez compliqué. Donc nous, ce qu'on pouvait juste faire, c'était attendre et jusqu'à que les clubs aient décidé de se positionner sur nous. Et donc là, toi par exemple, t'as pris quoi? T'as pris un préparateur physique perso? Ouais, c'est ça. Géré ça, ouais. J'ai pris un préparateur physique perso après la date, la fin de Niort. J'ai pris un préparateur physique. J'attendais, je me préparais. Je me préparais jusqu'à que j'attendais une offre. T'étais encore sur Niort à ce moment-là ou Non, en fait, entre juillet et août, on était sur Niort. Parce Ouais. que comme la décision n'était pas encore officielle, on s'entraînait, tout ça, on se préparait. Et quand ça a été officiel, quand j'étais chez moi, je suis rentré chez moi, j'avais un préparateur physique et je m'entraînais tout seul et tout. Quand tu dis chez toi, c'est où? À Paris. Sur Paris? Ouais, sur Paris, c'est ça. Et alors après, il y a un truc qui m'a surpris quand tu signes ici, c'est que la veille, j'avais lu que tu avais signé au Girondins de Bordeaux. Alors, tu peux peut-être pas tout raconter, mais en gros, comment t'es passé de Nathanaël Bouakou signe au Girondins à il arrive à QRM 2 jours après? Après, comme Bordeaux, c'est un grand club et ça parle très très vite. Ça va de bouche en bouche très très rapidement. En fait, c'est juste que, pour faire court, il m'avait juste fait une offre, en fait, tout simplement. Ok. Et après, ça s'en a arrêté là. Parce que t'es allé là-bas, on t'a vu à l'entraînement. Non, ça c'est faux ça. Ça c'est complètement faux. Je suis pas allé là-bas. Je suis pas du tout allé là-bas. Ok, il me semblait qu'on t'avait vu un moment t'entraîner à Non, part avec un. c'est ce qu'ils ont dit, mais moi j'étais encore chez moi. J'étais avec Ok. mes parents et non, j'étais pas Donc allé. t'as fait 0 entraînement avec les Non, Girondins. jamais. Je suis même pas allé. Non, ils ont D'accord. juste fait une offre et il y avait rien. Mais il y avait une offre quand même, il y avait Ouais, un intérêt des Oui, Girondins. c'est ça. J'imagine que ça interpelle quand même quand on a un grand club comme ça qui fait une offre. Alors même si c'était du N2, Ouais. les Girondins ça parle quoi quand on est Ouais, footballeur. mais- c'est sûr. Après, quand j'ai vu QRM, directement, mon choix, il était vite fait. J'étais avec mes parents, j'ai même pas hésité à chercher à comprendre. Et directement, je sais aussi QRM, le club, parce que moi aussi, je suis beaucoup la Ligue 2, donc je sais quel club ça représente et tout. Donc, j'ai pas hésité. Directement, j'ai préféré aller à QRM directement. Surtout que tu connaissais le coach Ouais, c'est ça, je connaissais le coach. Ouais, je connaissais le coach depuis la Nationale 2 à Auxerre. que tu as eu à la JOCR et Mm. tu connaissais aussi les deux Noix, Ouais, c'est ça, Vandenbosch et Adekalom. je connaissais les deux Noix et ouais. Ça compte ça quand on signe quelque part de connaître déjà du monde, ça facilite un peu l'intégration. Ouais, ça facilite vraiment. En fait, c'est toujours mieux parce que tu connais déjà les personnes ils te connaissent déjà. Et même par rapport au coach et tout, je le connais déjà, c'est-à-dire que je connais un peu ses principes et tout, donc ça facilite un peu plus vite. Vraiment, ça facilite plus vite. Donc, ouais, ça sert. Et après, est-ce qu'il t'a fallu un petit peu de temps pour rattraper ton retard physiquement? T'as senti que tu avais besoin quand même un petit peu de temps par rapport aux autres qui avaient attaqué la prépa? Ouais, franchement, en fait, après, comme j'ai dit, moi, je me suis entraîné individuellement. C'est différent entre individuellement et collectivement. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, je sentais que je n'étais pas encore au top de ma forme totalement. Concrètement, je sentais que j'avais encore. Il fallait encore que physiquement et tout, je me remette. Et même le fait de s'entraîner, ça fait un mois que je ne me suis pas entraîné collectivement. Le fait de m'entraîner, de communiquer, de jouer
avec d'autres personnes, ben, c'est de nouvelles personnes, le temps que aussi j'apprenne à les connaître et tout. Donc, ouais, c'était un changement. Et ben, au début, c'était un peu compliqué, mais après, franchement, je me suis vite mis dedans et ça allait. Là, Franchement, ça y est, t'enchaînes les matchs, t'estimes que ça y est, maintenant physiquement, t'es Ouais, prêt, là, franchement, ça y est, t'as trouvé franchement, je commence à trouver mon rythme. Je suis pas encore au top, mais je trouve mon rythme et je suis bien, je me sens bien. Ouais. Reviens un petit peu sur ton parcours, donc formé à la JA. Ouais, c'est c'est ça. Est-ce qu'à un moment, tu as espéré pouvoir signer pro là-bas? Enfin, tu as peut-être Ouais, non, j'ai signé, T'as signé pro, j'ai c'est signé ça. pro là-bas, mais c'était un an avec 2 ans en option. Et après, c'était un an et en fait, j'étais avec la réserve, Ouais. justement, et je m'entraînais avec les pros de temps en temps et tout, quand ils avaient besoin de moi. Et ouais, c'est ça. J'avais signé professionnel là-bas. Et est-ce que tu as espéré à un moment, peut-être justement, t'installer avec l'équipe première? Tu y as cru ou tu as tout de suite été conscient que le level, à un moment, il te fallait peut-être passer par d'autres étapes avant? En fait, au début, c'est comment leur discours, c'est qu'ils comptaient un peu sur les jeunes et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'y ai cru, tout ça, et j'y croyais toujours. Je m'entraînais, même quand je montais, je me donnais à fond, tout ça. Après, des fois, c'est les étapes de la vie, ça a fait que ça n'a pas marché. Après, ça n'a pas marché, donc, mais en tout cas, je suis reconnaissant envers eux, envers ce qu'ils m'ont apporté. Et c'était une bonne chose quand même, c'est une bonne expérience, et des fois, c'est comme ça, et non, c'était une bonne chose. Parle un petit peu de ton poste sur le terrain. Donc, c'est quoi plutôt milieu défensif, c'est ça? Qui aime bien Ouais, récupérer les ballons? Moi, c'est franchement au milieu, tant qu'on me met, je joue, hein, franchement. Numéro 10 aussi, carrément? Non, le fils milieu, 6-8? ouais. Qui Ouais, suite à la récupération, Mm. t'aimes bien Ouais. courir. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu attends de ton passage à QRM, alors à titre individuel et à titre collectif? C'est quoi un petit peu tes attentes sur cette saison-là? Déjà, moi, le plus important, c'est continuer à progresser. Je continue à progresser. Je sais qu'avec Niort, j'étais sur un bon point de progression. On avait fait une bonne saison l'année dernière. C'est-à-dire que j'avais beaucoup progressé au niveau avec le coach et tout. Il m'avait beaucoup appris. J'étais beaucoup proche du coach parce que lui, il me parlait beaucoup. Ouais. Et ce que j'attends déjà, moi, c'est plus collectivement, c'est que là, on sait qu'on est sur une phase où c'est un peu plus compliqué, des fois ça arrive, mais là, franchement, ça se passe super bien. À l'entraînement, on bosse super dur et tout, et franchement, c'est le temps que ça prenne. On a je sais que on vous le dit souvent, qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs et tout, mais c'est vraiment le temps de vraiment trouver la bonne formation et tout, et je pense que ça va le faire, et je pense que la progression, je pense que ça continue de mieux en mieux, Ouais. ça avance. Et après, personnellement, moi, je pense que j'ai toujours progressé, gratter le maximum de temps de jeu, vraiment jouer de plus en plus, vraiment prendre du plaisir, parce que le foot avant tout, c'est du plaisir. Et voilà, quoi. Face à Nancy, on vous a senti plus à l'aise en seconde période, au moment où il y a eu le changement de système, le passage à 3 défenseurs. J'ai l'impression que vous avez mieux réussi à récupérer les ballons, c'est plus intéressant. Est-ce que vous l'avez senti sur le terrain aussi, que vous étiez peut-être plus à l'aise à ce moment-là, avant que Nancy s'ajuste aussi et passe à 3 derrière? Après, franchement, j'ai pas trop senti. Moi, quand je suis dans le match, je suis à fond, c'est-à-dire que j'ai pas trop senti. Après, on savait que par rapport en première mi-temps, il fallait faire des changements, il fallait qu'on change sur quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il fallait quand même qu'on leur fasse mal. Je sais qu'eux-mêmes, ils étaient un peu en difficulté, mais il fallait qu'on appuie encore plus dessus. Ouais. Donc je pense que deuxième mi-temps, on est monté encore plus en puissance qu'en première mi-temps. On a encore plus monté en volume de jeu, en course. Et ça s'est senti. Et donc, j'ai pas trop remarqué. Et, je sais pas. Ouais. Et donc là, l'objectif, c'est de retrouver le chemin de la victoire déjà à Aubagne, parce que mine de rien, il y a une situation au classement qui fait que vous avez besoin des points. Jamais facile d'aller gagner à Aubagne, c'est toujours un peu... Comme vous avez dit, c'est jamais facile. C'est une équipe du Sud et tout, c'est des promus. Eux aussi, ils veulent gratter un maximum de points. En plus, c'est là-bas, c'est un contexte très différent du Nord. Et franchement, on va tout faire, on va se battre pour aller gagner des points, pour rapporter cette victoire, parce qu'on sait que c'est important. C'est important de gratter des points. On sait que là, c'est les matchs allés, mais il faut quand même gratter, il faut quand même aller chercher des victoires, parce qu'on en a bien besoin, et je pense que ça va nous faire du bien.